C'est une très très bonne nouvelle pour tous ceux qui aimeraient que l'Afrique soit libre. L'Afrique des libertés, l'Afrique des indépendances, l'Afrique des souverainetés devrait quand même jubiler pour cette information. Quoi? Que le Niger est en train de se séparer de cette chaîne qu'il a maintenue dans le sous-développement de force avec le visage humain en train de dire non, nous sommes ceci, nous sommes cela. Je parle là de la France. Le Niger de Abdurrahman Tiani vient de retirer la licence d'exploitation à une société française qui a toujours spolié ce pays de son uranium. Le Niger produit ce qu'on appelle communément, les amis, l'or jaune. J'ai appelé ça uranium. L'uranium aide les, comment on dit ça, les, les pays comme la France et d'autres, le produit de l'énergie nucléaire civile. On peut aussi fabriquer des armes atomiques avec uranium. Mais on utilise aussi pour des raisons civiles, dont je parle là d'électrification. Et les pays au monde, et pour être précis, la France, exploitaient cet uranium. À chaque fois qu'on trouvait de nouveaux gisements, c'est la France qui allait là-bas exploiter. Parce que la France a fait quelque chose d'extraordinaire. Oui, nous tous le savons, la colonisation est un crime contre l'humanité. Maintenant, parce que la colonisation a fait quelque chose de très mauvais, a culturalisé, la colonisation nous a dit que nos traditions et us étaient sataniques, la colonisation a fait tout cela, les amis. Nous pousser à nous détester, détester nos valeurs, nos coutumes et tout ce qui était africain. C'est pour cette raison que personne, c'est-à-dire que personne, aucun Africain digne de ce nom peut parler en bien de la colonisation. Donc c'est un crime contre l'humanité. Des millions et des millions d'Africains sont morts à cause de cette colonisation-là. L'économie des pays africains ont été mises en difficulté, détruites à cause de la colonisation. Les Occidentaux ont utilisé la colonisation pour nous piller, piller en pensant que ça va finir. Mais comme la nature nous a donné des choses en excès, ça ne finit jamais. Comprendre, la France a des problèmes avec le Niger. Mais Emmanuel Macron part en Ouzbékistan pour l'uranium, parce que ces pays aussi détiennent justement de l'uranium. Il dit quoi? Qu'ils vont construire une centrale nucléaire dans ce pays-là. Ils ont de l'expertise. Mais la France exploite l'uranium au Niger depuis plus de 80 ans. La France n'a jamais songé construire une centrale nucléaire civile au Niger. Donc le Niger est dans l'eau noire. Mais la France vend de l'électricité qui provient des matières premières qui viennent du Niger, qu'elle achète ça presque gratuitement. Elle achète ça gratuitement comment? Parce que c'est elle qui contrôle la monnaie que ce pays utilise. C'est ce qu'on appelle franc CFA, qui est une monnaie criminelle, qui est une monnaie qu'on devrait se séparer, qui est une monnaie qui ne peut pas encourager l'emploi jeune dans notre pays. C'est une monnaie forte pour rien, une monnaie criminelle, je répète encore. Donc voilà pour vous, la France nous encre. C'est-à-dire qu'il nous met dans une chaîne, vous avez des matières premières, la France prétend acheter, alors qu'en réalité, la France est en train de prendre ça gratuitement avec une monnaie criminelle qu'elle produit, qu'elle imprime, dont on ne peut pas savoir d'où viennent les fonds que la France utilise pour payer, du moins de façon dérisoire, certaines matières premières. Et aujourd'hui, je dis encore que c'est une bonne chose. Le Niger a retiré donc la licence d'exploitation de tous ces gisements miniers et les Français ont que les yeux à pleurer. Ils ont changé le nom de Areva à Orano et tout ça ne fait rien. Ce sont les mêmes sociétés. On prend les mêmes, on recommence. Oui, Bazoum a essayé de les aider en disant que l'uranium du Niger ne sert vraiment à rien. Vous savez pourquoi? Parce que vous et moi, on mène une guerre communicationnelle légale. Et cette guerre communicationnelle est en train de mettre en mal leur narratif, leur mensonge, leur manipulation, leur lesbouf, leur double langage, leur double standard.
oui, ça ouvre les yeux aux gens et tout le monde voit cela, les amis. Mais les autres sociétés turques, russes, Chine, les sociétés chinoises, les sociétés russes, les sociétés turques qui exploitent le ressources naturel au Niger et d'autres pays africains devraient changer leur mentalité. Si c'est le pétrole, si c'est le brut, commencer à réfléchir sur la construction des raffineries chez nous. Nous aussi, les amis, je sais qu'on a des dirigeants, des mauvais dirigeants. Oui, on ne va pas blâmer uniquement la France, les États-Unis, les Européens, mais il faut blâmer aussi les dirigeants africains actuels qui veulent s'enrichir à tout prix et à tous les prix, oublier même l'essentiel. Mais quand ça commence comme ça à donner les fruits, les amis, ce changement, cette nouvelle façon de faire, il faut l'applaudir. Thank you, friends, for always watching. Thank you again, and bye bye for now.